Monsieur Dilson, bonjour. Bonjour, Tchad Info. Merci d'être venu, merci d'être sur notre plateau d'entretien exclusif. Merci, le plaisir est partagé. Alors, veuillez vous présenter pour nos téléspectateurs. Qui est Dilson? Ok, Dilson, artiste musicien, chanteur tchadien, auteur-compositeur, qui fait du world music avec un style favori qui est la rumba et qui s'est fait appeler désormais le Mustang. Le Mustang qui est un cheval d'origine espagnole. Okay. Voilà, très fort, un cheval curieux et très attentif et bien efficace pour la course. J'entends qu'il se fait appeler. Qui vous appelle cheval blanc? Ou est-ce que c'est vous-même qui vous... C'est moi qui me fais appeler désormais par mes mélomanes, le Mustang. Ouais. Et pourquoi ce nom? Le Mustang, c'est un cheval, comme on l'a dit. Oui, mais pourquoi un cheval blanc? Oui, parce que je suis un garçon qui est curieux, mais je suis attentif à mes mélomanes, à mon monde, tout autour de moi, et je reste positif dans le domaine du travail. Et en même temps, je ne me monte pas tout et tout, mais on me découvre au terrain comme un cheval qu'on le découvre au terrain de la course. Quels sont les ingrédients de votre art? Est-ce que c'est justement cette curiosité ou il y a autre chose? Pas comme par exemple comme l'héritage. Le papa était musulman, pardon. le papa était musicien, maman, ou c'est l'environnement. Quels sont les ingrédients de votre art? En fait, avant, il y avait ma grand-mère qui était un peu aussi cantatrice au village, chantait dans le lieu de deuil et tout. Oui. Voilà, et après, moi, je me suis inspiré de la nature parce que la musique était là, toujours dans tous les coins, des endroits où je fréquentais. Voilà, donc c'était ça. Comme quoi, par exemple, le chant des oiseaux? Le chant des oiseaux, les pleurs des enfants, les musiques, tout ça, dans les radios, tout ça. Ouais. Voilà. Comme on était dans les quartiers Paris-Congo, Mossala, entre-temps, c'était les quartiers les plus mouvementés de la ville. Ouais. Voilà. Alors, déjà, on va dire que c'est certain héritage parce que la tantine, elle était cantatrice, donc on va dire que c'est un peu héréditaire, que vous en avez dans les veines. Mais comment vous faites votre apparition sur la scène musicale tchadienne? Ok, avant, dans les années 2003-2004, d'abord je côtoyais les murs des bars, Chamade, Charbon, tout ça pour suivre les concerts de Talino, Soubiana, Gazonga. Et le matin, je reproduisais ça avec mes amis au sein de l'ex-5e arrondissement. Ouais. Avec mes amis, on reproduisait ça avec les instruments raccommodés. Et au fil du temps, j'ai eu à créer le groupe Vision Plus. Mais avant cela, j'ai côtoyé Maître Yaï, où j'ai travaillé avec lui 1 an. Après cela, j'ai aussi travaillé avec Talino Mano 3 mois. Et après, j'ai créé mon groupe Vision Plus en 2008. On a eu à cheminer avec mes éléments entre Don Bosco, le bar Bourgeon, Maison du quartier de Chagua. Et en 2010, on a sorti le premier single Souci d'amour. Après, qui passait sur les radios Harmonie, FM entre-temps avec la radio RNT. Et après, j'ai voyagé au Congo, j'ai fait 1 année à Brazzaville, où j'ai enregistré le premier album, un album de 8 titres. C'est là-bas dont je me suis performé musicalement parlant. Surtout dans le rumba, dans la rumba, pardon. Dans la musique, le world music au complet, mais avec un style favori qui est la rumba. Décidément, quand vous avez fait le Congo. Alors, on va dire que vous avez travaillé avec Talino Mano, qui est un grand artiste, paix à son âme. Qu'est-ce que vous retenez de lui, qui vous aide actuellement dans votre art? En fait, Talino, c'est l'originalité de la musique tchadienne. C'est une incarnation de l'humilité, voilà, chez Talino. Donc, c'est ce que moi, j'essaie de le faire aujourd'hui. Et c'est un gars qui aimait le travail, il bossait. Voilà. Moi, je venais, on ne travaillait pas trop, mais j'ai eu quand même à le côtoyer. Voilà, le côtoyer un peu, voilà, savoir comment il est, tout et tout. Et c'est le côté original de la musique tchadienne. Vous parlez d'originalité. Quel est votre commentaire sur tout ce que les artistes tchadiens font en général? Est-ce qu'il y a de l'originalité dedans? Bon, quand on parle déjà de l'originalité ici au Tchad, les gens essayent de voir les terroirs, les musiques du terroir, le fond du pays. On ne regarde pas comment on appelle, l'universalité de la musique. Or, la musique, elle est universelle. On peut faire la rumba, mais la rumba made in Tchad. On peut faire aussi du saï made in Tchad. Et maintenant, au Congo, on peut aussi appeler ça du zokela. Donc, pour moi, c'est que l'originalité de la musique par les Tchadiens, il y a ceux qui sont restés
dans les anciennités, sont restés en train de puiser encore le fond. Mais il y a nous, certains, qui sont en train d'urbaniser cette musique. On peut prendre le saï, mais mélanger un peu avec un peu des styles afro, tout ça, ça devient une musique urbanisée. Donc, à l'ère actuelle, c'est l'urbanisation et la musique qui compte maintenant. Mais comment vous êtes vu face à ceux qui vont dans les terroirs, qui ramènent de la musique ancestrale, des rythmes ancestraux? Comment se passe la collaboration? Je suis du côté de tous les deux parce que c'est un travail de recherche, que ce soit de l'afro, que ce soit comment on appelle, de l'ancienneté ou bien de l'originalité, tout et tout. C'est un travail de recherche et puis j'apprécie beaucoup. Moi aussi, je me trouve entre les deux. Parce que dans mon album, il y a des chansons qui parlent, qui viennent carrément du sud profond, du Tchad. Et il y a aussi de la rumba, il y a aussi un peu de afro, tout ça. Donc c'est tout un mélange, je me mets dedans. Parce que le public tchadien, actuellement, c'est ce que le public en a besoin. De la diversité dans la musique. D'accord, donc diversité comme ce que fait Afrotronics. Oui, bien sûr. Qui va prendre les rythmes, par exemple, du Nord, du chanson du Nord, et qui les modernise un peu. Est-ce que c'est dans cette lancée que vous travaillez Bien sûr, c'est dans cette lancée. Et ce qui est à savoir, c'est que chaque artiste a sa ligne à lui. Et c'est toutes ces lignes-là où on les rassemble, ils vont croiser et ils vont former une ambiance. Donc il y a Afrotronics, il peut avoir Ngonsar, il peut avoir un peu de Abdoulaye Ndergué, il peut avoir un peu de mélodie, de Matania, il peut un peu avoir aussi de Soubiana qui vient avec un peu de la rumba, made in Char. Maintenant, Matania peut venir aussi un peu avec Afro, tout et tout. Ou bien peut-être un jeune comme Ligui peut venir avec un peu de musique urbanisée. Voilà, mélanger avec Afrotronics qui sent un peu le nord du Tchad, le sud profond, mélanger avec le Nganja, de Ngonsar et d'Israël, tout ça. Ça fait déjà l'ambiance. On a l'impression que vous maîtrisez un peu. Voilà. Donc chacun a sa ligne et c'est comme ça on dit on est tous complémentaires. On est tous complémentaires. On ne veut pas dire que non, Afrotronics fait ça, je dois absolument aussi rester dans ça. Non, on est tous complémentaires. Chacun doit se créer son univers. Voilà. Alors, Dilson, vous préparez bientôt un événement. Pouvez-vous nous parler un peu de... Oui, je serai en concert le 30 septembre à l'occasion de mon anniversaire. Ah, d'accord. Oui, à l'occasion de mon anniversaire. Mais c'est un concert en projet pour soutenir mon 4e album qui est en cuisine, au studio déjà. Ça fait 4 albums déjà? Le 4e album qui arrive, c'est au studio, en cuisine. Et comme il manque de moyens, nous organisons ce concert pour pouvoir soutenir la réalisation de cet album. Et c'est aussi à l'occasion de mon anniversaire. Comme j'ai 1 an de plus, je vais le célébrer en live avec mes mélomanes. Comme d'habitude, ils aiment mes soirées en live. Voilà, donc le concert aura lieu le 30 septembre à Chirabel Hotel, situé sur l'avenue Pascal Yoadunadi, non loin de rond-point double voie. Et à partir de 19h, donc l'entrée serait fixée à 2000 francs et les réservations VIP commencent à partir de 50 000 à 100 000 en allant. Parlant des moyens, est-ce que vous vivez de votre art? C'est la question d'emblée, c'est la question qu'on pose à plusieurs artistes tchadiens. Mais est-ce que vous vivez de votre art? Bon, nous ne vivons pas paisiblement, mais comme en arabe on peut le dire, alhamdoulilah. Comment ça va paisiblement? Chez moi, alhamdoulilah. Paisiblement, c'est-à-dire quand tous les moyens sont réunis, voilà, tu as un bon salaire, tout et tout, tes enfants mangent bien, toi-même tu manges, tu sors, tu brilles, on sent que c'est ça, c'est ça. Mais par contre, l'art, c'est un métier qui n'est pas comme d'autres métiers. L'art, c'est la passion qui est là-dedans. Soit on gagne, on ne gagne pas, c'est un combat. C'est-à-dire qu'on a décidé d'être art. Moi, je fais l'art pour toujours. Je ne fais pas l'art pour un temps, non, pour un truc, non. Et puis, des fois, l'art même nourrit déjà son homme. C'est-à-dire quand je suis là, je suis affamé, mais si je prends ma guitare, je joue, je chante, je suis déjà rassasié. Parce que ça me calme déjà. Donc, j'ai l'amour que j'ai pour l'art là, cet amour est plus fort que l'argent. Que l'art peut rapporter. Voilà. L'argent, ça vient, ça accompagne juste les projets pour embellir encore nos musiques. On a besoin de bons matériels de sonore, normal, tout ça, juste pour embellir la musique. Sinon, la musique elle-même, elle nous nourrit. Qu'est-ce qu'on dit de Dilson dehors? Ah, je ne sais pas ce que les gens disent, mais ils se disent peut-être c'est un garçon qui chante bien, peut-être ceux qui diront aussi il chante mal, ceux qui diront peut-être il se débrouille. Mais qu'est-ce que vous entendez, vous? Voilà, je me débrouille. Voilà, Ok. j'avance tout doucement, lentement peut-être.
un jour. Peut-être que je vais être aussi l'icône nationale, peut-être internationale un jour. C'est toujours le rêve, voilà. C'est d'arriver quelque part. Voilà. Quel est le côté de Dilson qu'on ne connaît pas? Que peut-être des gens proches, très proches de vous, qui vivent avec vous dans la maison, qui partagent votre quotidien, peuvent savoir que nous, par exemple, les mélomanes ne connaissent pas. Quel est ce côté-là? Le côté qu'on ne connaît pas est que je suis quelqu'un qui n'aime pas de problèmes. Je suis quelqu'un qui n'aime pas de problèmes, je suis quelqu'un qui me méfie des problèmes. Vous évitez? C'est-à-dire que je peux vivre dans une concession où les gens se bagarrent dehors, mais je suis dedans, je ne sors pas. Parce que je ne me mêle pas des histoires de gens. Et je ne collabore pas avec les gens qui ne sont pas compréhensifs. Quand je t'approche une fois, que je vois que tu es inconscient, tu n'es pas compréhensif, je ne réessaye plus la deuxième fois. Donc si j'essaie de te parler une, deux fois et que je vois que ça ne tient pas, je reste dans mon monde. Vous vous résignez? Donc ça c'est mon côté où voilà, je n'aime pas de problèmes. Et c'est un défaut ou une qualité pour vous? Bon, selon moi c'est une qualité. Hein. Pour mieux éviter beaucoup de palabres. Il faut toujours éviter les problèmes. Alors, qu'est-ce que vos proches disent de votre art? On va dire les parents par exemple. Parce qu'à un moment, on dit, laisse un peu l'art, va chercher le travail des bureaux, fais ceci, fais cela, ou on vous soutient, mais totalement? Ok, en ce qui concerne la famille, tu sais qu'au départ, c'est pas facile. Hein. Ça, c'est avec tout artiste, surtout ici au Tchad. Ok. Voilà, voilà. Pourquoi c'est pas facile? C'est pas facile parce que les gars pensent que l'art, c'est le métier des fainéants, c'est le métier le plus faible. Or, c'est le contraire. L'artiste ne dort pas. L'artiste normal ne dort pas. Il ne dort pas la nuit, la tête travaille. L'esprit travaille pour pouvoir encore déhancher les manches, les membres après. Donc, tout le temps, on pense, on écrit tout ça. Donc, au départ, les parents pensent qu'il faut finir à l'école, il faut avoir le bac, il faut aller étudier, il faut venir s'asseoir dans un bureau, travailler. Là, il est content, il dit, voilà, mon fils est devenu quelqu'un. Mais quand on devient un artiste ou on essaie de devenir un artiste, c'est un problème. Et ce côté-là, la mentalité des Tchadiens est en train de changer. Parce qu'après la mort de Talino, c'est là où Talino a été couronné et après sa mort, où les Tchadiens ont su la valeur de Talino, la valeur de l'artiste. Donc certains Tchadiens ont commencé déjà à comprendre la valeur de l'art. C'est-à-dire que l'artiste joue un grand rôle dans la société. Maintenant, des fois, c'est nous les artistes aussi qui amenons les gens à bafouer ou bien négliger notre métier. Ça dépend de la manière de l'artiste de s'habiller, sa manière, tout ça. De se tenir et tout. Voilà. L'artiste, peut-être quand il a des défauts, tout ça, il vient maintenant pleurer devant la famille. Il dit non, voilà, ton métier ne paye pas. Tout, Voilà. Mais il faut savoir se gérer aussi la gestion de carrière qui compte. Mais moi, au départ, c'était pas facile. Mais ma maman était une femme qui aimait beaucoup la musique. Ma maman aimait beaucoup la musique. Ma maman pouvait payer même que j'assiste à un concert d'Ismaël Lo en Djamena pour que j'aille entrer dans la salle suivre le concert. Elle pouvait même payer de l'argent pour que je participe au concert de Gazonga, Soubiana, tout ça. Donc on va dire qu'elle était un bon soutien. Voilà, mais les restes, les oncles, tout et tout, c'était des critiques au départ. Non, c'est un bandit, tout et tout. Kadi, ton enfant là, c'est pas la peine, tout et tout. Mais aujourd'hui, ils sont fiers parce que quand ils passent dans la ville, dans les panneaux, ils voient mes images, tout ça. Quand ils captent la télé, ils voient mes clips qui passent, tout et tout. Ils voient le nombre des albums, ça passe dans les radios, dans les bars. Eux-mêmes, ils arrivent quelque part, ça danse, ils dansent avec. Donc, ils sont convaincus. Et en plus, l'artiste ne pleurniche pas à leur côté. Je me débrouille avec le peu que j'ai pour couvrir mon art. Couvrir son art, c'est pas seulement faire des belles chansons, tout et tout, mais se couvrir soi-même aussi, être bien habillé, sortir poliment, manger quand même si c'est le peu, manger et ne pas prouver sa faim au monde. Pour que le monde puisse voir la dignité, quoi. Bien sûr, c'est important dans l'art. Si j'ai bonne mémoire, vous avez dit que ça fait depuis 2010, bientôt 20 ans, si je ne me trompe pas. 2010, on a sorti le premier single. Oui, que vous êtes dans le milieu. D'ici 2025, ça fera 15 ans de carrière. Alors, qu'est-ce que vous pensez des jeunes comme K2 qui viennent de commencer, qui sont en vogue, on va dire? Ce que je dirais aux jeunes Tchadiens, c'est une pure vérité et ils n'ont qu'à bien le prendre en compte. C'est-à-dire que nous sommes sur une ère très très digitale, où nous, les anciens, nous sommes obligés de venir s'accroître au digital, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Il faut toujours s'adapter. C'est important. Or, avant, on était passé des cassettes, après des cassettes à CD, des USB, maintenant c'est le digital, tout et tout. Et les jeunes Tchadiens, ils ont su conquérir ce monde. Les jeunes, les K2, le Ligue et tout ça, là je les tire chapeau, ils ont su conquérir ça. Mais il y a toujours la main derrière. Le digital a une face négative aussi.
Parce que tous ceux qui s'accrochent trop au digital, ils ne travaillent pas. Ouais. Et la musique, ça demande le travail, ça demande la performance, le live. C'est-à-dire tu peux avoir des millions d'abonnés sur TikTok. Mais nous, des fois, c'est ceux qui sont au terrain là aussi qui comptent. C'est le public au terrain là qui compte. Maintenant, ces jeunes, ils ne se donnent plus au travail. Ils sont là sur le réseau, c'est faire des beaux photos, des belles vidéos, voilà, tout et tout. Au terrain, maintenant, quand tu vas les présenter sur scène, demande-lui de faire une chanson, 2, 3 chansons ou faire 1 heure de temps sur scène, il ne peut pas tenir. Ah, il n'a pas la prestance scénique. Il ne peut pas faire le live. Or, même les Américains, ils font le live. Les awards américains, c'est le live. Les Eminem, Rihanna, ils te jouent le live. Et ces jeunes, ils ne se donnent pas au travail, ils se donnent rien qu'aux réseaux sociaux. Et ça, c'est très dangereux. Maintenant, on a beaucoup de leaders dans le milieu artistique, c'est-à-dire qu'ils ne savent jouer à aucun instrument. Même un instrument, ils ne le savent pas. Ça s'appelle pas musicien. Il y a des émissions qui te demandent que toi, l'artiste, tu sois là avec un instrument, tu joues. Oui. Et si un jour tu tombes devant ces émissions, tu verras comment. Donc, aux jeunes, il faut vraiment... Tu viendras peut-être avec ton guitariste? Bon, voilà, c'est pas mauvais de laisser le digital, c'est bon. Ils ont bien pris, ça marche pour eux, c'est bien. Maintenant, quand on sait travailler, c'est important. Très important. Alors, c'est bientôt la fin de notre entretien. Vous avez un dernier message ou un dernier mot à ajouter? Ok, c'est de dire merci. Merci à Tchad Info, merci pour tout ce que vous faites pour la musique tchadienne. Merci. Voilà, rendez-vous le 30 septembre à Cherabel pour venir découvrir le cheval, le Mustang, et ça va se savoir parce qu'on est déjà en forme, l'orchestre est là, voilà, ça va être le haut niveau. Donc merci et prenez soin de vous parce que chaque jour est une vie. Donc rendez-vous le 30. Merci beaucoup, prenez soin de vous, chaque jour est une vie, c'est tout ce qu'on va retenir de vous, Dilson. Merci d'être passé sur notre plateau, vous revenez quand vous voulez à Tchad Info. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, chers téléspectateurs, à très bientôt.